troisième période, troisième et dernière période de la grande team. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h et que vous pouvez interagir avec nous pendant toute la durée de l'émission en nous envoyant des commentaires, des réactions sur la page Facebook de la 3. Jojo nous a rejoint sur le plateau de la grande team. Salut Jojo. Salut Tia, salut tout le monde. Merci. Ah, bien sûr. J'étais en reportage. C'est vrai? Oui, dans le nord du pays. Sur les animaux. Bon, moi j'aime les animaux. Ah ben oui, mais c'est très bien. Ça n'a rien à voir avec la grande team. C'est intéressant. Alors, vous arrivez à pic, puisqu'on va maintenant parler des éliminatoires du Mondial 2022. Ah oui, ça m'intéresse. Et oui, on a joué hier la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Am Sud. Fortune diverse pour les 10 équipes engagées. Eh bien, voyons un petit peu les résultats en compagnie d'Angeles Kofi. Enfin, Kofi Sanchez. Ah oui, ouais, il a tous les noms. De toute façon, il y a plus de, il n'y a pas de souci. Allez, regardons ces résultats. Bolivie-Argentine, victoire de l'Argentine 2-1. Lautaro Martinez a donné la victoire à l'Argentine à la 89e minute. Équateur 4, Uruguay 2 avec un doublé d'Estrada pour l'Équateur, avec un doublé également de Luis Suarez pour l'Uruguay. Venezuela 0, Paraguay 1, but de Claudio Jiménez. Chili 2, Colombie 2, Vidal Alexis Sanchez pour le Chili, Lerma et Falcao pour la Colombie. Pérou 2, Brésil 4 avec un triplé de Neymar. Regardez bien, avec son triplé, Neymar devient le deuxième meilleur buteur du Brésil derrière le roi Pelé. Il est à 13 unités pour égaler ce record. À présent, le classement général. Le Brésil est en tête avec 6 points, Argentine deuxième, 6 points, Colombie troisième, 4 points, Uruguay sixième avec 3 points, Chili septième, 1 point et puis 10e, la Bolivie. D'accord. Alors, 4-2 pour l'Équateur face à l'Uruguay, Boris. Oui, victoire éclatante et surprenante quand même des Équatoriens sur cette équipe de l'Uruguay. On a Mena Delgado, Gonzalo Plata et puis Estrada Martinez qui ont été les bourreaux de cette équipe uruguayenne. Et on n'oublie pas que les 2 buts qui ont été inscrits par l'équipe de l'Uruguay sont l'œuvre de Luis Suarez, mais ça a été insuffisant pour permettre à cette équipe uruguayenne de revenir à hauteur des Équatoriens. Belle victoire des Équatoriens qui passent juste devant cette équipe de l'Uruguay. Henri Jo, l'Argentine s'est imposée face à la Bolivie 2-1. Pourtant, c'est l'équipe de la Bolivie qui va ouvrir le score, mais grâce à Lautaro Martinez et au joueur de la Lazio de Rome, Joaquim Correa, les Argentins remportent ce match-là et qui leur permet d'être à égalité avec le Brésil à la tête de cette compétition au niveau de l'Am Sud. D'accord. Et puis le Brésil qui a déroulé 4-2 face au Pérou. Avec Neymar. Oui. Triplé, 28e, 83e minute et 90e minute. Nouveau record pour lui, 64 buts avec la sélection. Il est juste derrière le légendaire, le roi Pelé. C'est un Neymar des grands jours qui fait des choses exceptionnelles dans ces éliminatoires zone Amérique du Sud pour le Mondial 2022. Victoire méritée des Brésiliens qui sont leaders de la compétition avec 2 matchs, 2 victoires, 6 points, juste devant l'équipe de l'Argentine de Lionel Messi qui a également 6 points. Bravo aux Brésiliens et surtout bravo à Neymar qui n'est plus très loin de battre quelques records encore avec la sélection du Brésil. Et ben voilà, donc ça c'était la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Am Sud. On va parler maintenant de la Ligue des Nations, les matchs du jour. Justement, la Ligue des Nations était ce soir à sa 4e journée dans les ligues A, B et C. Que s'est-il passé sur les différents stades? Eh bien, voyons tous les résultats en compagnie d'Angeles Kofi Dupont-Durand. Ah oui, il a tous les noms. Je ne sais pas. Descends. De l'Allemagne en France, en passant par l'Amérique du Sud. Oui, on sait qu'il y a son frère au Bénin aussi. En tout cas, voilà. Bravo. Bonsoir Jojo. Bonsoir d'Angeles. Vous allez bien? Oh oui, vous êtes là pour les résultats. Donnez. Oui, on n'a pas trop le temps d'Angeles. Bon, faites-les ici, voilà, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, Ligue A, groupe 3, Portugal 3, Suède 0 avec un doublé de Diogo Jota, le joueur de Wolverhampton. Croatie 1, France 2. Griezmann et Mbappé ont marqué pour les Français. Ligue A, groupe 1, Italie 1, Pays-Bas 1, Pellegrini pour l'Italie, Van de Beek pour les Pays-Bas. Ligue A, groupe 2, Angleterre 0, Danemark 1, but d'Eriksen, Islande 1, Belgique 2 avec un doublé de Romelu
Lukaku. Lukaku. D'accord, merci beaucoup Dorgelès. Alors, on va s'intéresser à 3 rencontres. France-Croatie, Roger Stéphane. Oui, victoire des Français, 2-1 face à la Croatie. Les Français qui étaient menés d'ailleurs, qui ont égalisé, qui finalement se sont imposés 2-1 face à cette équipe de Croatie. On attendait les Bleus après le faux pas de la précédente journée face au Portugal à domicile, le fameux 0-0. Eh bien, la France a bien réagi. Un match bien connu, c'était l'affiche de la dernière finale de la Coupe du Monde en 2018. Eh bien, les Français, comme ce fut le cas il y a quelques années, se sont imposés encore 2-1 face aux Croates. Bravo aux Français. La France a 9 points. Elle est deuxième derrière le Portugal qui a 9 points. Les deux équipes ont fait un peu le trou par rapport aux deux autres équipes de cette poule. Tout simplement, bravo à Didier Deschamps et à ses poulains qui ont reçu ce voyage du côté de la Croatie. D'accord. Yves Boris, Italie-Pays-Bas. Ah oui, 2 grosses nations européennes qui se sont affrontées. Elles ont coupé la poire en 2, un partout. C'était un match attendu au sommet quand même. Il faut reconnaître que ces 2 équipes sont très intéressantes à voir jouer. Elles se sont données à fond et on a assisté à un match nul intéressant pour les 2 nations qui restent toujours en lice pour accéder au prochain tour dans cette Ligue des Nations. Décidément, l'Italie, deuxième match nul après la Pologne. Là, maintenant, les Pays-Bas. Oui. Eux-mêmes ont fait un match nul également sous la journée précédente. Attention à ces 2 équipes-là qui, à mon avis, sont un peu dans le dur dans cette compétition. Mais n'oubliez pas que ce sont des équipes quand même très expérimentées qui sauront à tout moment réagir au fil du temps où les rencontres vont s'égrener, vont s'enchaîner. Elles vont forcément trouver des moyens de pouvoir se sortir des différents pièges que les autres nations qui sont dans ces groupes sont en train de leur peut-être poser. Ah, moi, j'ai été un grand supporter de l'Italie, mais depuis que Cannavaro ne joue plus, bon... Italie de quelle époque? D'avant, Cannavaro, 2006, 2007, voilà. Donc, depuis qu'il ne joue plus, moi, je ne regarde plus les matchs de l'Italie. Luis Figo aussi. C'est Portugal. Ah, mais c'est pareil, il y a un i dans ça. Bon, on dit l'Italie. C'était bien tenté. Ah ouais. C'était très bien tenté. Bon, j'ai essayé ce Mais on ne la fait pas, nous. On ne la fait pas, nous. Bon, je voyais mal les équipes. De toute façon, la télé était en blanc-noir. Et Rui Costa. Quoi ça? Rui Costa. Lui Costa. Eh. Ah oui, c'est de lui que je voulais parler. Y a pas de... Il est portugais aussi. Ah, mais Henri joue, voilà. Ça dépend de vous. Hein. Allez, Henri Jo, parlez-nous de ce Angleterre-Danemark. Après sa brillante victoire face à l'équipe de la Belgique, 2-1, les Anglais à domicile sont tombés face à une bonne équipe danoise menée par un Christian Eriksen qui a inscrit le seul but de la rencontre sur penalty. Il faut rappeler que cette équipe anglaise a évolué à 10 contre 11 après le deuxième carton jaune obtenu par Harry Maguire, le défenseur de Manchester United. Donc, défaite des Anglais qui combine avec la victoire de la Belgique. Et là, ça va compliquer un peu les affaires des Anglais. Et signalons également la belle victoire du Portugal face à la Suède 3-0. Portugal sans Cristiano Ronaldo, mais avec João Félix, la pépite de l'Atlético de Madrid. Décidément, les Portugais sont en pleine forme dans cette compétition. Là, ils font une belle prestation face à l'équipe de France. Ils vont accrocher un match nul. Ils n'ont que des victoires et ce seul match depuis le début de la compétition. Là, c'est le Portugal qui est en tête de sa poule avec 9 points. La France est derrière 9 points. Les 2 équipes se tiennent. Il faut savoir que le Portugal... D'accord. Il faut savoir que le Portugal est tenant du titre par rapport à la Ligue des Nations. Et là encore, le Portugal est en pleine forme. La star était absente, c'est Cristiano Ronaldo, qui avait ses 35 ans, continue de porter cette équipe du Portugal. En tout cas, bravo à cette équipe qui fait très très peur. Là où l'Italie, la Hollande et l'Allemagne sont en difficulté, eh bien, il y a un nouveau patron qu'on appelle le Portugal. Et je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux cette photo de Cristiano Ronaldo qui a été testé positif au coronavirus, qui est en isolement et puis qui est en haut dans sa chambre d'hôtel en train de donner les conseils à ces gars-là qui sont en train de s'entraîner. Je trouvais que c'était extraordinaire. Il est impliqué Cristiano à 100%. Lronaldo. Oui. On l'a vu pendant la finale. Lors de la finale, quand il est sorti, il était même sur le banc de touche comme un entraîneur de la période à laquelle il est sorti jusqu'à la fin du match. Il n'a cessé de donner des consignes. Et c'est ça aussi un leader dans une équipe. Un vainqueur. Voilà, il est tout le temps... Messi Jojo, il est un vainqueur. Il est un grand leader, ce Ronaldo. Est-ce qu'il va nous faire du Zinedine Zidane? Sait-on jamais? On attendra de voir la fin de sa carrière. Entraîneur après, réussir parfaitement sur la pelouse. Et puis après devenir un formidable entraîneur. Il a la personnalité qu'il faut. C'est un bosseur, un conquérant qui est capable de transmettre ça à des jeunes joueurs. J'avoue qu'on le veuille ou pas, on ne peut qu'être charmé par toutes les qualités de Cristiano Ronaldo. Et on espère que la Covid va passer rapidement et qu'il va retrouver et la Juventus de Turin et l'équipe nationale du Portugal. Et bien voilà. Allez, on va passer à la dernière séquence de l'émission. Ben oui, on a besoin de se détendre un petit peu parce que vous avez vu, c'était chaud encore aujourd'hui. Notre Jojo est là. Eh bien, on va abuser de lui. De quelle manière? En se faisant une belle déconnade.
Jojo, qu'est-ce que vous nous avez prévu? Ah oui, on va s'amuser aujourd'hui. Hein. Mais juste avant la déconnade, j'ai une petite surprise pour les fans de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les fans des éléphants, nos joueurs là, les fans là. Il y a une surprise pour vous. Allez, on regarde ça, puis juste derrière, on revient. Le bisutage de le Djouma bisutage de Saïd. Djouma Saïd. Vous voyez quand vous arrivez en équipe nationale, voilà, soit vous chantez, soit vous dansez. Lui, il a disait de chanter, de danser, pardon. Et il a bien dansé le tchin-tchin de Safari Lobian. Alors, je pense à quelque chose. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas bisuté notre ami. On a fait un semblant de bisutage avec Non, Boris, si, mais c'était la mais non. catastrophe. Il y a eu déjà le bisutage, s'il vous plaît, épargnez-moi. C'était de la catastrophe ici. On va tenter avec Correa. On va ressortir la barre un jour pour Yves Boris. Ça va être très... Jean-Philippe. Et Jean-Philippe on va aussi, tenter hein. avec Jean-Philippe. Jean-Philippe n'a pas encore fait, c'est à lui. Moi, j'ai des On va y mots. penser à votre bisutage. On va y penser. Bon, allez, revenons à la déconnade. On va jouer à 4 images, un club. Est-ce que vous connaissez bien les clubs ivoiriens? sûr. Les clubs Voilà, ivoiriens, oui. effectivement, on va jouer à 4 images, un club. Mais pour être meilleur dans ma déconnade, il faut bien connaître la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez bien la Côte d'Ivoire? Toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Ah, ça sera un peu. Voilà, ça sera vraiment difficile. Hein. Donc, on va jouer à 4 images, un club. Vous connaissez le principe, il est simple. Voilà, je ne vais pas le rappeler parce que vous le connaissez bien. Allez, c'est parti avec la première image. Sporting Club de Gagnoa. Oh, mais on ne peut jamais... donc, tout ce travail là pour rien. Non, mais c'est le maillot qui nous a aidés. maillot, la Et vie, puis la route. La route. Donc, La voix qui met la le joie. point accordé à Roger Stéphane, il a parlé fort. Très bien. En tout cas, Mais Henri il est Joël, pas on gentil. vous entend On l'a pas dit bien. ensemble. Mais bon, D'accord. pas grave. Vous allez expliquer après pourquoi vous avez dit ça. Deuxième image. La SOA. Non, Non, Benjamin. non, La SOA. non, c'est pas la SOA. Benjamin. C'est Bégerville. Pourquoi Bégerville, Henri Joël? Israël, l'UMPT. Ah ouais. Ah, Je vois, je vis. Et puis le centre national technique. Oui. Ah, d'accord. Et d'accord. l'hôpital enfant. Bravo, Henri Joël. La prochaine fois que vous remontez rapidement, comme ça, vous êtes éliminé, hein, que vous ne trouvez pas là. Troisième image. La SOA. La SOA. SOA. La SOA. Ouais, la SOA. Henri joue, j'accorde le point à Henri joue encore. Il était rapide que vous. Voilà. Voilà, pourquoi la SOA, rapidement? Doumbia Junior, la basilique, parce que c'est là-bas que les militaires reçoivent le match. D'accord. Les Rangers. Et les Rangers là? Pour les militaires, c'est ça? militaires. D'accord, ça marche. Quatrième image. Ça, c'est difficile maintenant. San Pedro. Très bien. San Pedro, pourquoi San Pedro? San Pedro, le stade est en construction. Ah, Et oui. puis il y a le port aussi. La zone balnéaire. Il y a 2 photos encore qui restent. Kwasi Crépin, le Quoi, Canadien. très bien. Avec quoi encore à côté, il y a une image là. Mais la mer. la mer. La zone balnéaire. Il y a la main à Bassam aussi. Bon, on a dit. Ça, c'est où ça? Très bien. Ah bon, d'accord. Ça, c'est Ok. Mono Gaga. Vous connaissez même pas bien. Ah, Mono Gaga. Ah, Mono Gaga de Mewi là. Voilà. Voilà. L'image suivante. WAC. Ou le WAC. Ouais, Oh là là, très bien, Roger WAC. Stéphane. Pourquoi rapidement? À cause du président, le président du WAC, Koné Abaka. Oui. Ensuite, Bansé. Bastille Bansé, qui est Il y a un de peu Willy. produit de WAC. Et puis, je crois que c'est la statue de Nangia Bourgois, c'est ça? Non, Jenny Non, Kobelan. non, Jenny Kobelan qui a Jenny marqué le Kobelan. Ah, Mélodie. d'accord. Oui. Voilà. Si vous ne le trouvez pas encore, vous êtes Et puis éliminé. Karidula Mofossé. Ah, d'accord, vous avez voilà, écorché un peu. Vous n'avez pas trouvé le nom, donc bon, d'accord. Le point ne vous est pas accordé, Roger Stéphane, vous trouvez trop. Dernière image maintenant, les amis. Allez, la dernière, rapidement. Ah, c'était la dernière. Ah, c'est la dernière? Ah, ben voilà. Ah, d'accord, mais pourquoi vous trouvez rapidement comme ça? Bon, eh ben, merci Ah, beaucoup. oui, Merci. Bon, Roger Stéphane a gagné la. Roger la Stéphane a déconnade. gagné. Roger Stéphane. Bon, qu'est-ce qu'on lui offre? comme bien sûr. Rien. Bon, ce qui est bien dans la déconnade, c'est que vous gagnez, mais vous ne gagnez rien. Bon, Eh d'accord. ben voilà. Ce n'est pas grave. Allez. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. Quelques informations, oui, à vous rappeler. Hein. Ce soir, c'était la Ligue des Nations. La France s'est imposée 2-1 face à la Croatie. But de Griezmann et de Kylian Mbappé pour la France. Et puis Nicolas Vlasic pour la Croatie. Et puis, information importante également hein, en ce qui concerne la 3. Puisque les 15 et 16 octobre à 13h30, vous aurez les 2 numéros de PPLK avec Eskeli, hein, et rediffusion à 18h30 et 22h15. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On va se reposer, revenir demain encore plus en forme, avec encore plus d'informations et encore plus de bonne humeur. Voilà, tout simplement. Allez, reposez-vous bien, passez une bonne nuit. Soyez prudents. Et puis, à demain, 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.